الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الرابع من كتاب جامع الخيرات، الحث على طلب علم أهل السنة والجماعة. Alors, on est dans le quatrième leçon dans le livre Jami' al-Khayrat, le livre dans lequel on a réuni les leçons de Cheikh Abdullah, rahimahullah. Et le sujet, c'est la motivation, ou le fait de motiver les gens à apprendre la science de Ahl Sunnah wal Jama'a. يقول شيخنا الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رغب عباده بالعلم، أي بعلم الدين. قال تعالى: وقل رب زدني علما. Alors, Cheikh Abdullah a commencé la leçon en disant que Allah nous a encouragés, nous a motivés à apprendre la religion, et il a cité l'aya adressée à Sayyidina Muhammad: وقل رب زدني علما, c'est-à-dire, ô Muhammad, demande à ton Seigneur qu'il t'accorde plus de science dans la religion, qu'il t'accorde plus de science dans la religion. وذلك لأن العلم أفضل الأعمال من أفضل الأعمال. Le fait d'apprendre la science est une chose le plus importante, parmi les choses les plus importantes. كيف تعبد ربك؟ يعني إذا جيت للإيمان، الإيمان بالله عز وجل معناه أنك تعرف ربك، فهذا رجع إلى العلم. La science, on dit la meilleure chose, la meilleure acte, c'est croire en Dieu. Et croire en Dieu, ça implique une connaissance. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستقامة. La première obligation sur l'être humain, le fait de connaître Allah Ta'ala d'une manière juste et catégorique. Alors si tu dis connaître Dieu, c'est-à-dire tu as besoin de savoir la science de Tawhid, la science de l'Aqida. An Allah mawjoud, Allah existe, sans début, sans fin, min ghayri ibtida, min ghayri nihaya. وأن الله تعالى هو الخالق, qu'Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses, خالق لكل شيء, لا خالق سواه, il n'y a pas de créateur à part lui. وأن الله تعالى هو الذي يقدر لجميع المخلوقين, c'est lui qui prédestine pour toutes les créatures, rien ne bouge sans sa volonté, ما من شيء يتحرك إلا بإذنه. وهو الإله الذي لا يشبه شيئا من مخلوقاته, il est Allah, Dieu, qui ne ressemble à rien parmi les créatures. Alors ça, c'est une connaissance. هذا علم. العلم بالله ورسوله والعلم بأمور دينه هذا أفضل الأعمال, يعني أمر العقائد. Le fait de connaître Dieu et son messager, le fait de connaître la croyance, ça c'est le meilleur acte. أنت كيف تؤمن بالله إن لم تعرفه? Comment tu peux connaître, comment tu peux croire en Dieu si tu ne l'as pas connu? أنت إذا أردت أن تؤمن بربك لابد أن تعرفه حتى تؤمن وتصدق. Tu dois le connaître pour croire. فيك أنت تؤمن بشيء إن لم تعرفه, إن لم تعرف, si tu ne le connais pas, comment tu peux croire? إذن لابد من المعرفة لصحة الإيمان. Alors pour que la foi soit valable, il faut avoir la connaissance. Alors le fait de connaître Dieu, connaître son messager, et le fait de connaître les choses qui sont relatives à l'aqida, ça c'est la chose la plus importante. وهذا أفضل العلم. اعلم أن العلم في الدين الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. Connaître la croyance est meilleur que le fait de connaître les détails dans la pratique, comment prier, comment jeûner, comment faire les ablutions, comment donner la zakat, comment faire le hajj. Connaître Dieu, c'est plus important que ça, parce que tout est lié à ça. La zakat, la prière, la purification, le hajj n'est valable qu'avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tout le reste n'est pas valable. Alors de là, il a dit Abu Hanifa radiyallahu anhu, i'lam anna al-fiqh fi ad-din afdal min al-fiqh fi al-ahkam. Avoir la connaissance au sujet de l'aqida est plus important d'avoir la connaissance au sujet de l'fiqh. Mais on va apprendre les deux, mais ça c'est plus important. Pourquoi? Parce que parce que la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage ne sont valables qu'avec ça. الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج لا تصح إلا مع الإيمان. لا يصح العمل الصالح من غير إيمان.
l'acte de l'obéissance n'est valable qu'avec la foi. Alors il faut maîtriser la foi, la croyance, avant d'aller se dire, voilà, je veux prier, je veux jeûner. Vous savez, il y a des gens qui ne quittent pas le subha. Toujours il dit, Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et devant moi, il croit que le monde est Dieu. Il croit que tout ce que tu vois, c'est Dieu. Alors celui-là, il est comme Lénine et Marx. Il avait un chapelet comme ça, chapelet, grand chapelet. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bismillah, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, tout le temps. Mais il croit que le monde est Dieu. Il croit que les chiens et les cochons, c'est Dieu. Il croit que nous les humains, c'est Dieu. Il croit que le tapis et la montagne et l'eau et la poubelle, c'est Dieu. C'est des grands kafirs comme Lénine, comme Marx, comme les Chinois là. Et celui-là, à chaque fois qu'il dit, je fais la prière, je fais le jeûne, il devient plus kafir. Ça ne va pas réduire. Lorsqu'il dit, je fais la prière, je fais le jeûne, il devient plus kafir. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'adorer le cochon. Celui qui adore le cochon tous les jours, il devient plus kafir. Celui qui adore les chiens tous les jours, il devient plus kafir. Et lorsqu'il dit subhanallah, alhamdulillah, il dit, voilà, il loue le monde. Et le monde est une créature. Et lorsque j'ai répondu à celui-là, 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, j'ai dit la réponse, c'est le premier ayah dans le Coran al-Karim, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Écoutez bien dans le Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit Alhamdulillah al-Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il n'a pas dit louange à Allah le monde, il a dit louange à Allah, le créateur du monde. Alors le monde est une créature et Allah le créateur. On adore Allah le créateur et pas le monde qui est une créature. J'ai dit voilà, le premier ayat dans le Coran, c'est ça. Mais il y avait beaucoup de monde qui suivent celui-là. Hein? Parce qu'il y a des gens comme le Hallaj, il y a des gens qui disent Ahl al-Wahda al-Mutlaqa. يقولون ما الكون إلا القيوم الحي. Ils disent le monde, ce n'est que Allah. Alors, pour dire qu'il a une barbe, il a un turban, il a une jubba, il a un bâton, il a le subha, il a le kuhl, il y a le muscle, il a tout ce que c'est. Mais il est en train d'adorer le monde, il n'est pas en train d'adorer Allah. لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. L'imam al-Ghazali a dit que l'adoration n'est valable qu'après la connaissance de celui qui mérite d'être adoré. Parce que celui qui croit que la lumière est un Dieu, il n'a pas adoré Allah. Celui qui croit que le créateur du monde est un corps, il a adoré un corps, il n'a pas adoré Allah. Tu vois, c'est lui qui croit que Dieu est le vent, il a adoré le vent, il n'a pas adoré Allah. Allah, le créateur, le tout-puissant, qui ne ressemble pas à ces créatures qui existent avant le monde, c'est le créateur, c'est celui-là qu'on l'adore. C'est Allah Ta'ala qu'on l'adore et pas les créatures. إذن العلم بالله ورسوله هو أساس الدين. أساس دين الإسلام. Connaître Dieu et son messager, c'est la base fondamentale de la religion de l'islam. Parce qu'avant de dire comportement, oui, c'est une chose importante, comportement. Générosité, modestie, c'est important. Mais croire en Dieu et son messager, c'est la base. Mais bon comportement, peut-être Dalai Lama, il a le comportement. Peut-être Gandhi, il a le comportement. Peut-être Teresa, il a le comportement. Il y a beaucoup de gens qui ont un certain comportement. Il y a des gens pas musulmans et magnifiques dans leur bon comportement. Ils vont en Afrique pour soigner les malades. Il y a des gens qui vont en Afrique pour 1 année, 2 ans pour soigner les malades. Ou ils prennent de l'argent, ils donnent aux pauvres. Mais sans la foi n'est pas valable. Allah lui donne durant la vie. Il lui donne la bonne santé, les enfants, la pourvoyance. Mais dans l'au-delà, il n'a rien. ليش؟ لأن الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Ceux qui ont mécru en Dieu leur acte de bien, c'est comme du cendre dans un vent, dans un jour où il y a un vent soufflant. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. C'est lui qui œuvre dans le bien en étant croyant, tu vois, c'est lui qui œuvre dans le bien en étant croyant, parmi les hommes et les femmes. Il faut qu'il soit croyant pour qu'il soit accepté.
Mais s'il n'a pas la foi, n'est pas accepté de lui le jour dernier. Durant le bas monde, Allah lui donne la bonne santé, il lui donne des enfants, il lui donne certaines choses. Durant le bas monde, dans l'au-delà, le mécréant, il n'y a pas un poussière de hasanat, il n'a pas. Le kafir يوم القيامة ما له ذرة من حسنة. فالإسلام لا يحصل إلا بذلك. من عرف الله ورسوله كما يجب فهو مسلم مؤمن. يعني l'islam ou l'iman ne se réalise qu'avec ça. Connaître Dieu et son messager, croire en Dieu et son messager, croire au jour dernier, croire à ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a transmis. C'est par ça que l'islam se réalise, par ça la foi se réalise. Mais le fait de dire j'ai un bon comportement, je suis bien avec les gens, je suis bien avec mes voisins, oui, ne suffit pas. Il faut croire en Dieu et son messager avant tout ça. بدك تؤمن بالله والرسول قبل ما تقول أنا بعطي الفقير بطعم المساكين وأعطف على اليتامى والأرامل أو أنا أحسن إلى عابر السبيل وأنا أداوي المريض. هذه أشياء حسنة، هذه أشياء حسنة، لكن لابد قبلها من الإيمان. الإيمان بالله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Sayyidina Muhammad a dit le meilleur des actes c'est le fait de croire en Dieu et son messager. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما دون الكفر، ما دون الشرك. Allah ne pardonne pas la mécréance ou le shirk à qui que ce soit. À qui que ce soit. Même s'il avait 100 milliards, il a donné 100 milliards en Afrique, 100 milliards en Inde pour les pauvres. Et il est venu le jour du jugement, il n'est pas musulman. C'est pas accepté de lui. C'est pas accepté de lui parce qu'il n'a pas la foi. فيقال مؤمن ومسلم لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. C'est lui qui a dit je crois en Dieu, je crois à son messager et par exemple, c'est-à-dire je crois au jour dernier. C'est un musulman, c'est un croyant. Maintenant, quand il est un bon musulman, un bon croyant lorsqu'il pratique. أي متى نقول هذا مؤمن كامل، هذا مسلم بحق. هذا لما يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. Lorsqu'il fait les obligations, la prière, le jeûne, voilà, lorsqu'il délaisse le haram, lorsqu'il délaisse le mensonge, الربا, la sorcellerie, les mensonges, la zani, lorsqu'il délaisse le haram, on dit voilà, il est devenu un bon musulman. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.